J'ai passé ma vie à suivre mes parents dans les tombes anciennes et à explorer les pyramides d'Égypte. Ce sont des archéologues et je me suis sentie très chanceuse d'avoir été adoptée par ces gens sympas. Ma mère adoptive ne pouvait pas avoir d'enfant et un jour elle a décidé qu'adopter un bébé était aussi bien que d'avoir le sien. Elle est allée dans un orphelinat et j'ai été le premier bébé sur lequel elle a posé les yeux. Apparemment j'étais très mignonne, alors elle m'a choisie. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne si vous voulez aussi être mignon et irrésistible. Je vous promets, ça marche vraiment. Je suis allée dans une école internationale car mes parents voulaient que je sois éduquée en anglais et non en arabe. J'avais des camarades de classe sympas venant du monde entier. Ma matière préférée était l'art. J'aimais juste m'exprimer à travers les couleurs. J'avais prévu d'aller dans une école d'art un jour. J'avais hâte de me débarrasser des maths ennuyeux et des essais d'anglais horribles. Alors que j'étais une adolescente relativement heureuse, j'ai toujours eu l'impression que quelque chose manquait dans ma vie. Il y avait un vide que je ne pouvais pas expliquer. Je ne me souciais pas trop de rencontrer mes vrais parents, donc ce n'était pas ça. Je ne savais pas ce que c'était. Bref, un après-midi en cours d'histoire, j'ai levé les jambes sur mon bureau et mis mes écouteurs pour écouter mon rappeur préféré. Le professeur s'en fichait, c'était le cours de détente de tout le monde et personne ne faisait attention de toute façon. J'arrivais à ma partie préférée de la chanson quand mon amie Kayla m'a tapé sur l'épaule. « Carmen, tu es recherchée pour dégradation de biens publics. Mais quand es-tu allée à New York ? Tu ne nous as jamais parlé de ça ?» a-t-elle dit. « Meuf, t'es ivre ? De quoi parles-tu » ai-je répondu. « Ici, regarde cette vidéo des informations » a-t-elle dit en me tendant mon iPad. C'était l'artiste graffiti Lorraine Frappe à nouveau. On voit ici le dessin d'une énorme araignée sur les murs extérieurs de cet immeuble d'appartement de luxe. Puis ils ont montré la photo d'une fille qui me ressemblait exactement. « Kayla, ce n'est pas moi !» ai-je dit. « Bien sûr, tu ne me parlerais pas de ta double vie secrète !» a-t-elle dit. Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi et j'ai cherché Lorraine sur Internet. J'ai trouvé plusieurs photos et toutes provenaient de sites d'information indiquant qu'ils n'avaient aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Ils ont posté des photos des bâtiments qu'elle avait défigurés et, je pensais que l'art était brillant. Puis je suis tombée sur une page Instagram qui semblait avoir été créée par des fans qui essayaient de savoir où elle pouvait être. À un moment donné, chaque fois que quelqu'un identifiait son œuvre sur un bâtiment, il prenait une photo et l'envoyait à la page. J'ai continué à parcourir ses œuvres et j'ai trouvé tout cela tellement fascinant. Je dois trouver un moyen de la rencontrer, ai-je pensé. Le lendemain matin, j'ai surpris mes parents alors qu'ils étaient de bonne humeur. « Maman, papa, il y a une super exposition d'art à New York la semaine prochaine et j'ai été invitée à y participer !» j'ai crié en simulant l'excitation. « Vraiment ? Tu n'as jamais voyagé seule et nous sommes au milieu d'un grand projet. Je ne suis pas sûre que tu puisses y aller, » a dit mon père. « Ça lui apprendrait les responsabilités, » a répondu ma mère. J'ai supplié, plaidé pendant ce qui semblait être des heures. J'ai même imprimé une fausse invitation et leur ai montré les œuvres d'art que je comptais exposer. J'ai essayé de les faire culpabiliser en leur disant que cela pourrait être ma chance de devenir une artiste connue, ou au moins le début de ma carrière. Ils ont fini par se fatiguer de mes jérémiades et ont accepté de me laisser partir. Bien sûr, je me sentais mal d'avoir menti, mais ce sentiment n'a pas duré très longtemps. J'allais à New York. Ils ont accepté de payer mon billet et de réserver ma chambre d'hôtel. J'étais tellement excitée que je pouvais à peine respirer. Le grand jour est enfin arrivé. Mes valises étaient faites et j'étais prête à m'envoler pour rencontrer mon mystérieux sosie. Le vol était confortable et je me suis assise à côté d'un gars mignon qui a partagé ses collations avec moi. Quand nous sommes arrivés, j'étais en admiration. Le paysage était si différent de ce à quoi j'étais habituée en Égypte. Les bâtiments s'élevaient au-dessus de moi et je me sentais si petite. J'ai tout regardé et j'ai rêvassé pendant un moment. Puis j'ai fait signe à un taxi et j'ai donné au chauffeur la direction de mon hôtel. Ma chambre était géniale. Je me suis installée. J'ai fait une petite sieste, puis j'ai décidé de commencer ma mission. Je suis allée sur la page Instagram et j'ai remarqué que les dernières photos étaient toutes prises autour d'un bloc particulier qui n'était pas très éloigné. J'ai décidé que ce serait une bonne idée de rester là un moment en espérant la rencontrer par hasard. J'ai fait une capture d'écran de l'adresse et je suis allée prendre un autre taxi. Quand je suis arrivée, je suis sortie et j'ai marché pendant quelques minutes jusqu'à ce que je trouve une des pièces de Lorraine. C'était une représentation abstraite de différentes formes et je ne pouvais pas vraiment comprendre, mais c'était intéressant. J'ai sorti mon téléphone pour prendre une photo et soudain, quelqu'un a crié « C'est Lorraine ! Tout le monde ! C'est elle ! Le graffeur recherché !» Oh merde, ai-je pensé. J'ai réalisé à ce moment-là que j'avais fait une énorme erreur. Bien sûr, on me prendrait pour Lorraine. J'aurais dû porter une sorte de déguisement. Je me suis sentie si stupide. Heureusement, la personne qui a crié voulait juste prendre une photo, alors je l'ai laissé faire. J'ai alors réalisé que je devais m'enfuir, très vite. Sauf que je n'avais aucune idée d'où j'allais. En moins d'une minute, j'ai entendu des sirènes partout. J'étais acculée et je n'avais nulle part où aller.
J'ai été arrêtée et emmenée dans un centre de détention juvénile. J'ai essayé d'expliquer que je n'étais pas ce qu'ils pensaient que j'étais. Je leur ai même montré mes cartes d'identité et mon passeport. J'ai essayé de leur dire d'appeler mes parents, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Je n'avais jamais eu d'ennui de ma vie et j'étais terrifiée. Je n'avais entendu parler des centres de détention pour mineurs qu'à la télévision. Rien de ce que j'avais regardé dans le passé n'avait pu me préparer à ça. Au centre, on m'a pris tous mes biens. On m'a donné des vêtements neufs, une brosse à dents, du shampoing et une couverture. Ils m'ont dit que j'avais droit à un appel téléphonique, mais que je ne connaissais pas le numéro de mes parents par cœur. J'avais envie de pleurer. J'avais l'impression d'avoir gâché ma vie. On m'a emmenée dans ma chambre, qui était partagée par 2 filles, qui avaient l'air horribles, qui m'ont grogné dessus. J'ai posé mes affaires et comme j'allais m'asseoir, l'une d'entre elles a dit « Tu sais que tu dois faire tout ce qu'on te dit, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça marche par ici. Tu n'es pas si forte dans tes bombes à aérosol et ta peinture. N'est-ce pas? Comment savez-vous qui je suis? Ai-je demandé. T'es partout dans les journaux. Nous t'avons vu en regardant la télévision tout à l'heure. Nous sommes autorisés à regarder pendant 1 heure par jour, a-t-elle répondu. Bref, donne-moi ce shampoing, a dit l'autre fille en prenant toutes mes affaires. Il était inutile d'essayer de m'affirmer. Elles étaient toutes les deux plus grandes et beaucoup plus fortes que moi. J'y ai passé plusieurs jours. La nourriture était dégoûtante et les gardiens nous traitaient comme des animaux. Le pire, c'est que je commençais à sentir vraiment mauvais. Nous n'avions droit qu'à une douche de 2 minutes par jour. Je ne pouvais même pas me laver les cheveux car cette horrible fille avait pris mon shampoing. Le bon côté des choses, c'est qu'il nous autorisait à sortir 2 heures par jour, et c'était la seule chose qui me faisait tenir. J'avais un endroit spécial sous un arbre à côté d'une clôture. Je m'asseyais souvent là, et je rêvais à ce que ma vie aurait été si je n'avais pas pris une si mauvaise décision en venant ici. Je serais probablement en classe, les pieds posés sur un bureau sans me soucier du monde. Un jour, alors que j'étais assise, remplie de pensées déprimantes, j'ai entendu « Psst !» J'ai regardé autour de moi et je n'ai rien vu. « Par ici, continue à suivre ma voix !» la voix a dit. J'ai suivi la voix le long de la clôture et soudain, un personnage a surgi des buissons. C'était Lorraine. « Oh mon Dieu, c'est toi !» C'est comme se regarder dans un miroir. Je n'arrivais pas à le croire. « Comment as-tu su que j'étais ici ?»« Chut, pas si fort !» « Tu es partout dans les journaux. Eh bien, je suis partout dans les journaux. C'est super compliqué. Tu me ressembles. »« Je n'arrive pas à le croire. » a-t-elle répondu. « Je suis seulement venue ici pour te trouver et maintenant ma vie est ruinée dans cet endroit. Je déteste cet endroit. » Ai-je dit. « Ne t'inquiète pas, je vais vous faire sortir. Tu seras libre, » dit-elle avec confiance. Elle m'a expliqué le plan d'évasion. À minuit, je faisais semblant d'avoir une crise d'asthme. Je demanderais à être emmenée dehors pour prendre l'air. Quand je sortirais, je courrais à cet endroit exact où elle avait creusé un trou dans la clôture. Elle m'attendrait juste là et on courrait vers sa cachette. « Tu es sûre que ça va marcher ?» j'ai demandé nerveusement. « Fais-moi confiance !» Elle a fait un clin d'œil et s'est enfuie. Cette nuit-là, j'ai exécuté le plan exactement comme elle me l'avait expliqué et ça a marché. Alors que nous nous enfuyions ensemble du centre, j'ai ressenti le plus grand sentiment d'accomplissement que j'avais jamais ressenti dans ma vie. Elle s'était cachée dans un petit appartement qui n'était pas très loin. Quand nous sommes arrivés, j'ai soupiré de soulagement. Nous étions en sécurité et je n'étais plus enfermée. Après que je me sois douchée et changée pour des vêtements ordinaires, nous avons passé un bon moment à nous regarder avec incrédulité. Nous avons parlé de nos enfances qui ont eu un point de départ similaire. Elle avait également été abandonnée dans son enfance, mais contrairement à moi, elle a été envoyée dans un foyer de groupe misérable où elle a été traitée de façon affreuse. Certains jours, elle n'avait même pas de quoi manger. Elle n'a jamais reçu de cadeau d'anniversaire de sa vie. Et une fête de Noël était quelque chose qu'elle n'avait jamais connu. En écoutant ces histoires, j'ai beaucoup plus apprécié ma vie. Elle a grandi en se sentant indésirable et négligée pendant la plus grande partie de sa vie, alors que j'étais aimée et couverte d'affection. « Est-ce que tu penses que nous sommes jumelles ?» ai-je demandé. « Eh bien, regarde-nous !» a-t-elle répondu. J'ai trouvé le numéro de mes parents en ligne et je les ai appelés pour leur faire part de la vérité et de tout ce que j'avais découvert. Après avoir surmonté le choc initial, ils m'ont demandé de rentrer à la maison le jour même et de l'amener avec moi si je le voulais. Je lui ai demandé si elle voulait venir avec moi et elle a accepté. Après tout, elle avait besoin de s'échapper ou il finirait par l'attraper et l'envoyer dans cet horrible centre de détention. On a trouvé comment quitter le pays sans que personne ne s'en aperçoive. Nous nous sommes soigneusement déguisés et avons fui au Canada. Certains jours, nous avons marché et d'autres jours, nous avons fait du stop. Quand nous avons finalement passé la frontière, Lorraine a dû changer son nom et obtenir un passeport. Mais après avoir tout fait, nous étions en route pour l'Égypte. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, mes parents ont laissé tomber tout ce qu'ils tenaient. « Laquelle est toi ? Carmen ?» a dit ma mère. « Waouh, elles sont identiques !» a crié mon père. On est rentré à la maison et ils avaient installé une pièce juste pour Lorraine. Plus tard, ils ont décidé que nous devrions faire des tests ADN pour confirmer si oui ou non nous étions vraiment des jumelles. Et comme vous l'avez deviné, nous l'avons fait. J'avais enfin l'impression d'avoir trouvé la pièce manquante du puzzle, la partie de moi dont je connaissais l'existence. Lorraine et moi sommes devenus meilleures amies et on se ressemblait tellement que c'était fou. Nous avons passé beaucoup de temps à partager nos créations artistiques. Mes parents l'ont inscrite dans la même école que moi et tous mes camarades de classe sont devenus obsédés par nos histoires.
nous avons décidé de créer une chaîne YouTube pour discuter de nos vies de jumelles récemment reconnectées. J'étais si heureuse d'avoir rencontré ma sœur et que nous soyons réunis.